quelle Bible est la parole de Dieu? Parce que toutes les Bibles ne sont pas en accord concernant la traduction. Ainsi, nous devons nous interroger sur ce qu'est le véritable fondement qui nous donne la vie. La lettre tue, l'esprit vivifie, le mensonge ruine, donc je vérifie toute assertion, déclaration proférée par tous ces scientifiques, des croyances folles. Salama, salama à élite du dernier réveil, salama à toute la maison d'Israël en Afrique subsaharienne, aussi dispersée dans les îles de la mer et aussi dans la maison de la servitude, l'Amérique. Que Yah, l'Éternel d'Israël, vous accorde sa bénédiction. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le sujet, notre fondement. Parce que tout ce que nous entreprenons a un fondement. Et aujourd'hui, si nous disons que nous sommes la maison d'Israël, c'est sur la base d'un fondement. C'est sur la base du fondement des Écritures. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce fondement. Il est dit dans Malachie, le chapitre 2, le verset 5 à 7, « Mon alliance était avec Lévi, une alliance de vie et de paix, et je lui avais donné ma crainte, de sorte qu'à mon nom, il était frappé de crainte. La loi de vérité était en sa bouche, et nulle iniquité n'eût été trouvée sur ses lèvres. Il marchait avec moi, dirigeant sa voie en paix, et il a détourné du mal nombre d'hommes. Les lèvres du prêtre doivent garder la doctrine. On cherchera la loi dans les paroles de sa bouche, car il est l'envoyé du Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, notre doctrine, c'est-à-dire ce que nous croyons et en quoi nous avons le salut, c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Lorsque nous remarquons tous ceux aujourd'hui, et toutes les religions qui sont fondées sur le Dieu d'Abraham, toutes les religions qui disent croire le Dieu d'Abraham ne sont pas en accord. Pourquoi? À cause du fondement. Et nous croyons avoir la vérité absolue sur ce point et sur tous les points qui concernent le salut. Alors, nous devons nous interroger sur ce qu'est le fondement véritable qui est la vérité. Nous lisons dans Jérémie 8:8. Il est dit, « Comment direz-vous, nous sommes sages, et la loi du Seigneur est avec nous. La plume menteuse de vos scribes écrit des erreurs. » Ainsi, si la plume menteuse des scribes écrit des erreurs, alors cela aura pour conséquence une foi erronée et un salut erroné. Ainsi, nous devons nous interroger sur ce qu'est le véritable fondement qui nous donne la vie. Tout, par exemple, ceux qui croient en la Bible disent que la Bible est la parole de Dieu, donc est le fondement qui donne le salut, sur lequel ils sont fondés pour accorder le salut. Alors, nous devons nous interroger sur ce que c'est que la Bible. Déjà, le mot Bible
tire ses origines du grec biblios, qui veut dire les livres. Et la Bible, par exemple, que nous avons, soit Louis II, Martin, King James, Darby, etc., cette Bible est un recueil qui a été fabriqué au IVe siècle après J.C. Et nous pouvons voir différents types de Bibles. La Bible Tob, la Bible éthiopienne qui compose 81 livres, la Bible Louis II qui compose 66 livres, et la Bible d'Abi aussi 66 livres, et plusieurs autres Bibles qui diffèrent. Alors, si nous disons que la Bible est la parole de Dieu, alors la bonne question que nous devons nous poser, quelle Bible est la parole de Dieu? Parce que toutes les Bibles ne sont pas en accord concernant la traduction. Alors, nous ne pouvons pas seulement dire la Bible est la parole de Dieu. La bonne question, c'est quelle Bible est la parole de Dieu? Et si la Bible a été fabriquée au IVe siècle, cela nous amènerait à dire que la parole de Dieu a été fabriquée au IVe siècle. Je pense que cela est pour tous ceux qui nous suivent une compréhension absurde. Alors, nous ne pouvons pas dire que la Bible, un document, un papier fabriqué au IVe siècle, est la parole de Dieu. Mais il est écrit dans Jean, le chapitre 1, le verset 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Alors, nous comprenons par là, par cette écriture, que le commencement n'est pas le IVe siècle. Et si le commencement n'est pas le IVe siècle, alors la Bible ne peut être la parole de Dieu car elle était au commencement. Toutefois, nous pouvons dire que la Bible contient et a dans son sein non seulement quelques débris ou un reste de la parole de Dieu, mais aussi des erreurs. Donc, du mensonge. Donc, la Bible, c'est un foyer de vérité et de mensonge. Nous allons voir, par exemple, quelques contradictions de cette même Bible. Nous voyons, concernant les brigands qui, dit la Bible, ont été crucifiés avec Isaïe, c'est-à-dire celui qui est communément appelé Jésus. Dans Matthieu 27, 44, il est dit, concernant ces brigands-là, qui étaient deux, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc, les deux brigands qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Mais ce n'est pas ce que nous dit l'évangile selon Luc. Nous pouvons voir l'évangile selon Luc dans Luc 23, le verset 39 à 43. Il est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Donc, pas les deux, mais l'un des malfaiteurs crucifié l'injurait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve
sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Donc, l'autre, dans l'évangile de Luc, ne l'insultait pas, comme le dit Matthieu. Mais l'autre dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Sans oublier que il est dit dans la même Bible que le même Jésus devrait passer 3 jours dans la tombe. Mais en même temps, il dit au crucifié ici qu'il serait sauvé avec lui, serait au paradis avec lui le même jour. Vous pouvez voir une très grande contradiction entre les deux textes, non seulement dans Matthieu, mais aussi dans Luc. Nous prenons une autre contradiction, cette fois-ci dans les enseignements. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 31 à 32. Il est dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui enseigne. Il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc ici dans le texte, Jésus dit que celui qui répudie sa femme, si ce n'est pour cause d'infidélité ou d'adultère, il expose la femme, elle, à devenir adultère. Mais il n'est pas dit ici que l'homme devient adultère, mais c'est la femme qui l'expose à devenir adultère. Mais ce n'est pas ce que le même Jésus, dans Matthieu 19, 7 à 9, nous dit concernant le même enseignement. Il dit dans Matthieu 19, 7 à 9, « Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? » Il leur répondit. Donc, comme c'est la même question, c'est la même thématique, il doit normalement répondre de la même manière qu'il a répondu ou qu'il enseignait dans Matthieu chapitre 5. Mais nous allons voir ici dans Matthieu chapitre 19 comment il répond. Il a dit au verset 8, « Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Verset suivant. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité ou adultère, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » De l'autre côté, il est dit que il expose la femme à devenir adultère, mais ici, il est dit que c'est lui qui commet un adultère. La bonne question, que devons-nous choisir? C'est l'homme qui adultère ou c'est la femme qui est exposée à être adultère? Vous voyez par là déjà une contradiction extraordinaire, même dans les enseignements du même personnage. Aussi, nous pouvons suivre
par rapport aux datations des écrits des 4 évangiles, selon la datation chrétienne, il a dit que le livre de Marc fut écrit entre 60 et 70 après J.C. L'évangile de Luc fut plutôt écrit au 2e siècle après J.C. L'évangile de Jean fut écrit entre 80 et 110, donc on rentre dans le 2e siècle après J.C. Mais bizarrement, les écrits de Paul, qui est venu des années après l'apparition de Jésus sur la terre, ont pour datation entre les années 50 après J.C. et les années 60 après J.C. Ce qui veut dire que les épîtres de Paul ont été écrits avant les 4 évangiles. Pour une réflexion raisonnable, nous voyons une grande contradiction sur ces faits. Alors, la question maintenant que nous nous posons, si la Bible contient des erreurs, quel est le véritable fondement sur lequel nous nous fondons, sur lequel nous devons nous fonder et sur lequel nous pouvons avoir la vie? Nous pouvons le voir dans Amos 3:7. Il est dit: or, le Seigneur ne fera rien qu'il n'ait révélé ses instructions à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant que Dieu ne puisse faire quelque chose sur la terre parmi les hommes, il le révèle premièrement à un prophète. Et c'est ce prophète-là qui exprime la volonté de Dieu. Donc le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prophète est le messager de Dieu. Nous pouvons voir lorsque nos ancêtres, les enfants d'Israël, étaient en Égypte et qu'ils criaient à l'Éternel, Dieu a choisi un homme. Dieu a appelé un prophète du nom de Moïse. Et c'est par Moïse qu'Israël fut délivré. Et c'est par Moïse qu'Israël a reçu les instructions de Dieu. Car Dieu ne fait rien, il ne fera rien, qu'il n'ait révélé ses instructions à ses serviteurs, les prophètes. Même au temps de Jérémie le prophète, pour que Israël puisse recevoir l'instruction divine afin d'être sauvé, il fallait écouter ou lire les paroles de Jérémie le prophète. C'est ainsi qu'il a dit dans 2 Chroniques 20:20. Et le peuple se leva dès l'aurore et il sortit dans le désert de Tékoé. Et pendant qu'il sortait, Josaphat, se tenant immobile, cria et dit: écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem, mettez votre confiance dans le Seigneur, notre Dieu, et vous serez dignes de confiance. Mettez votre confiance dans son prophète, et vous prospérerez. Amen. Donc, la prospérité d'un peuple, le salut d'un peuple, la délivrance d'un peuple
se trouve dans la bouche du prophète. C'est ainsi que Isaïe, Jésus lui-même, lorsqu'il venait, quel était son fondement? Nous pouvons le voir dans Matthieu 5 à 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toute parole qui sortira de sa bouche et tout acte qu'il posera aura pour fondement la loi et les prophètes. Alors, lorsque nous ouvrons la Bible et que nous voyons par exemple une assertion qui vient contredire les prophètes, cela devient une fausseté. Car la loi de la vérité est dans la bouche des envoyés de l'Éternel. Donc, lorsque nous prenons, par exemple dans le Nouveau Testament, les enseignements qu'un homme donne, et que nous voyons que ces enseignements-là contredisent les prophètes, la loi et les prophètes, alors nous mettons cela à côté. Car le véritable fondement de la maison d'Israël, ce sont les prophètes, la loi et les prophètes. Ainsi, nous, fils de prophètes, notre véritable fondement, c'est la loi et les prophètes. Que Yah, l'Élohim d'Israël, vous bénisse. L'homme est menteur, tu es véridique. Une masse de penseurs dans l'illégitime. Ça résulte de toi, j'ai peur de moi. La vérité, non mes pensées. Je reste près de toi pour avoir la foi. Comme une épouse soumise à son époux. Ô Éternel,